Je m'appelle Julien, j'ai 43 ans et ça fait 6 ans que je co-gère Fumette avec mon associé Bénédicte. Bénédicte, j'ai 40 ans et on a donc cofondé Fumette tous les deux il y a 6 ans. C'est un fumoir artisanal de poisson, on est installé au Cap Ferret. Le principe c'est qu'on fume le fruit de la pêche locale principalement. C'est le même principe que du saumon fumé, sauf qu'on ne travaille quasiment que du poisson sauvage. Je pense qu'il y a un point qui est important, qui m'a sauté aux yeux quand on a échangé sur ce sujet-là, c'est que y a un engagement et un parti pris fort qui fait presque abstraction de l'économie, quoi. C'est-à-dire que aujourd'hui, on va à l'encontre d'une volonté économique pure et dure de rentabilité. Donc ça nécessite de chercher, de faire de la recherche et développement forte pour réussir à être engagé et rentable. Du coup, ça passe aussi par la pédagogie du consommateur. Et je pense que pour vous, Royal Mer, c'est un peu la même chose, quoi. Il faut expliquer des hausses de prix, il faut expliquer pourquoi il y a plus de travail sur le produit, il faut expliquer pourquoi derrière, à la fin, dans l'assiette ou au moment d'acheter, ça coûte plus cher, quoi. Je pense que nos deux marques se font écho. Alors, on n'est évidemment pas du tout dans les mêmes domaines, mais on se retrouve dans cet engagement, c'est une dynamique en fait. C'est vraiment un projet et des valeurs qu'il faut porter chaque jour. On aimerait se dire ce serait tellement plus facile de faire du saumon, ce serait tellement plus rentable, ou de faire du poisson mal pêché. Mais on perdrait notre âme et ça justifierait plus cet engagement de vie, le fait qu'on porte ce projet-là. Le point de départ, c'était on va fumer du poisson issu de la pêche locale pour soutenir les pêcheurs locaux. Il y a beaucoup de petits pêcheurs qui pêchent à la journée ici dans le bassin d'Arcachon ou à l'extérieur. Et c'est vrai que nous, on n'était pas encore totalement dans le milieu, mais on avait le sentiment qu'on lisait un peu partout que la pêche c'était compliqué et que c'était pas évident d'en vivre. Donc on s'est dit, nous on va non seulement les soutenir en achetant du poisson à bon prix toute l'année, et en plus on va essayer de valoriser des espèces pas très nobles, qui sont abondantes dans le bassin d'Arcachon, comme le mulet noir, comme la dorade grise, comme des poissons comme ça, le chinchard. Quitte à changer de vie et à entreprendre, autant le faire bien. Et autant le faire dans une démarche engagée, essayer d'avoir une matière première justement sourcée de manière durable. On a essayé je pense qu'on ne l'aurait pas fait si ça avait été pour se dire on fait comme les autres et on fume le plus rentable et on fait abstraction de d'où vient cette matière première. Nous, on travaille une matière première vivante. On va piocher dans des stocks de poissons. L'idée, c'est de faire en sorte qu'ils puissent se régénérer aussi. Et qu'à long terme, la pêche, elle reste durable parce qu'il y ait toujours des poissons. Et nous, on est vraiment là-dedans parce que justement, on sélectionne des espèces dont le stock est abondant et on utilise la fumaison pour valoriser ces espèces-là. Donc quand nos pêcheurs, avec lesquels on travaille, vont prélever dans l'océan des poissons, ça ne va pas mettre en péril la durabilité de la ressource. Alors au début, on a commencé à travailler avec les pêcheurs du Cap Ferret, qui pêchent sur des bateaux qui font entre 8 et 10 mètres, c'est des tout petits bateaux, ils sont 1 ou 2 à bord. Donc forcément, en termes de quantité de poissons chargés à chaque marée, c'est très peu. C'est des pêcheurs qui posent un peu de poissons à la criée, qui vendent un peu de poissons dans leur village ici, et qui nous vendent le reste ici également. C'est des petites pêcheries, on va dire. Et la méthode de pêche, c'est des pêcheurs qui pêchent beaucoup au filet droit, c'est-à-dire qu'ils posent leur filet, ils relèvent instantanément. Ils n'ont pas des kilomètres et des kilomètres de filet. Ils ne pêchent pas au chalut et ils pêchent certains à la ligne également. L'idée, c'est le pêcheur pêche ce qu'il a et nous, à partir de là, on essaye
d'élaborer une recette qui va valoriser cette chair-là en particulier. On va essayer de faire varier tous nos paramètres de production pour pouvoir essayer de valoriser toutes les espèces, quoi. Ouais, le plus bel exemple, c'est le mulet. En fait, on a été reconnu pour ça au début. Alors, on n'est plus les seuls à en faire en France, hein, mais c'est encore un poisson. On a régulièrement des clients qui rentrent dans la boutique et qui disent quoi, mais vous faites du mulet, mais moi, c'est un poisson que je mange même pas, quoi. Donc, c'est un poisson qui, pour le coup, dans le sud-ouest, se développe de plus en plus. Il y a le chinchard également qu'on a fait, la dorade grise, qui a une très mauvaise réputation auprès des pêcheurs un peu retraités d'ici. Ils disent bah, nous à l'époque on les prenait même pas. Voilà, c'est quelques espèces comme ça. Après bon, on n'a pas encore tout étudié. On pense beaucoup au congre aussi, qui est un poisson qu'on aimerait bien travailler mais qu'on n'a pas encore commencé à travailler. Bon. Les vieilles également. Ouais. Alors on a choisi dès le départ de ne pas travailler le saumon. Donc quand on parle de saumon, il y a d'abord le saumon sauvage. Donc le saumon sauvage, c'est une espèce dont le stock est vraiment menacé, c'est très fragile. Par ici, c'est presque en voie de disparition. Et après, quand on parle de saumon d'élevage, souvent c'est des très très grosses fermes qui sont plutôt en Europe du Nord. Pour nous, la plupart de ces fermes-là, c'est vraiment l'équivalent des élevages de poulets en batterie, quoi. En fait, c'est des poissons qui sont serrés les uns contre les autres, ils sont tout gras, ils bougent plus, alors que le saumon, c'est un poisson qui est hyper athlétique, hyper musclé. C'est ça qui est bon et qui fait que sa chair est délicieuse. Et aujourd'hui, c'est plutôt la qualité et c'est aussi les conditions dans lesquelles ces poissons sont élevés. On reçoit le poisson directement du pêcheur, entier, brut. Première étape, on va écailler, on va vider le poisson, on va lever les filets, on va positionner les filets sur des grilles et on va saler le filet avec du gros sel de l'île de Ré. On travaille avec un saunier de l'île de Ré. Ça, c'est la première étape qui va se passer en une journée. Le lendemain, après le rinçage, on va laisser maturer le poisson 1 ou 2 journées en fonction des espèces. Et on va ensuite fumer. Donc la fumaison se fait avec une fumée de bois de hêtre à froid, c'est-à-dire qu'on maintient la température de la fumée en dessous de 25 degrés pour pas que le poisson cuise. Voilà, ça va durer quelques heures aussi. On est au jour 3 ou 4 environ. Ensuite, on va le laisser maturer pour bien que la fumée pénètre à l'intérieur des chairs du poisson. On va arriver au jour 5 à peu près. Là, on va le mettre sous vide. Puis, comme c'est du poisson sauvage sur lequel on n'a pas pu contrôler l'alimentation, la chaîne alimentaire, et on va être obligé de le surgeler pour tuer certains parasites. Et donc on le surgèle et en fait ensuite on le garde au minimum 48 heures dans un congélateur à moins 20 degrés avant de le décongeler, de l'étiqueter et de démarrer une DLC de 21 jours. C'est des techniques de conservation ancestrale. La fumaison, la salaison, c'était utilisé il y a des siècles et des siècles, à l'époque où il n'y avait pas de solution de froid. Donc c'était pour vraiment pallier à ça. Aujourd'hui, oui, ça nous permet de prolonger la durée de vie du poisson, c'est sûr. Après, on peut se permettre, vu qu'on a des frigos derrière, d'avoir une démarche assez subtile et on sale peu, on fume peu. Le but du jeu, c'est on ne mise pas que là-dessus pour conserver notre poisson. Donc c'est un peu la subtilité. Et après, ça revient un peu au goût du jour, oui, c'est sûr. Après, de plus en plus. C'est vrai que nous, quand on a commencé, il y en avait un peu moins et puis là, de plus en plus. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'ils se disent qu'ils sont en train de manger du poisson et qu'ils s'interrogent sur l'espèce qu'ils sont en train de manger. Voilà. Et tout notre job, c'est d'essayer d'être le plus proche du goût du poisson d'origine. Alors, on intervient de manière assez subtile, on valorise, on sublime. Mais ouais, c'est plutôt ça, avoir l'impression de manger du poisson, mais autrement. Au-delà de la qualité, on se rend compte aujourd'hui que dans le monde du poisson, c'est quand même une sacrée nébuleuse. On ne sait jamais d'où ça vient. On a beau demander aux poissonniers ou aux restaurateurs chez qui on est en train de le manger. La plupart du temps, ils ne savent pas répondre ou alors ils répondent à une information un peu scientifique dans le vague qui perd le consommateur. Et depuis le début de Fumette, on œuvre sur la traçabilité
du poisson. Donc essayer de mettre le plus d'informations possible sur l'étiquette, jusqu'à parfois aller jusqu'au nom du pêcheur qui l'a pêché. Et quand on a un consommateur qui mange du poisson fumé de chez Fumette, au-delà de la qualité, c'est bien aussi qu'il ait une notion de pédagogie et d'en apprendre un peu plus sur l'univers du poisson. De se maintenir et de croître. Je crois que c'est vraiment déjà, ça fait 5 ans qu'on existe, mais on est encore une petite entreprise. Là, on a embauché une nouvelle personne, donc c'est aussi pérenniser cet emploi. Après, oui, des projets, on en a. On aimerait être un peu plus présent sur tout ce qui est conserverie. Aujourd'hui, on valorise déjà toutes les chutes de nos fumaisons avec de la soupe. Mais on externalise cette production. Demain, on aimerait envisager l'option de l'internaliser. Tout ce qui est rillettes de poisson, soupe de poisson, voilà, d'aller vraiment jusqu'au bout de la transformation. Chaque année, on continue à sortir une ou deux recettes pour apporter de la diversité à nos clients et puis continuer à explorer, parce que c'est ça aussi qui nous fait triper. Quand on fait tout le temps les mêmes recettes, au bout d'un moment, il y a un peu d'ennui qui s'installe aussi, donc c'est bien de continuer à faire un peu de recherche. On travaille sur l'huître depuis longtemps, on n'a pas encore trouvé le produit idéal. Voilà, la sèche, qui sont des produits abondants dans le bassin d'Arcachon, qui pourraient être des super produits. Voilà, on a plein d'idées. Voilà.